Mensaje 1. El final del año de la buena voluntad y el año de las retribuciones. Parte 1. Message numéro 1, la fin de l'année de la bienveillance ou de la faveur de l'Éternel et l'année des rétributions. Partie 1. Isaías 61 del 1 al 4. Ésaïe 61, 1 à 4, version Osterval. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ésaïe 61, 1 à 4, version Osterval. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres des temps anciens, ils renouvelleront les villes détruites, ruinées d'âge en âge. Isaías 63 del 4 al 6. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Ésaïe 63, 4 à 6, version Darby. Car le jour de la vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter était venue. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Et je le regardais, et il n'y avait point de secours. Et je m'étonnais de ce qu'il n'y avait personne qui me soutint. Et mon bras m'a sauvé, et ma fureur m'a soutenu. Et j'ai foulé les peuples dans ma colère, et je les ai enivrés dans ma fureur, et j'ai fait couler leur sang à terre. Este es el primer mensaje prédica que el Señor me ordenó que hiciera este año dentro de una cuenta progresiva que lleva al día de la eternidad. Segunda de Pedro 3, del 14 al 18 dice: Ceci est le premier message prédication que le Seigneur m'a ordonné de donner cette année, dans le cadre d'un compte progressif qui conduit au jour de l'éternité. La seconde épître de Pierre 3, 14 à 18 dit: Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz,
C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tâche et irréprochables devant lui en paix. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Et estimez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qui le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a de difficiles à comprendre, que les ignorants et les mal affermis tordent, comme aussi les autres écritures, à leur propre destruction. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire est maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. El capítulo 3 de Segunda de Pedro habla del tiempo del fin. En el versículo 14 se refiere al día de la venida de Cristo por su iglesia santa, cuando dice que tengamos diligencia para ser hallados por el Rey sin mancha e irreprensibles en la paz para con Dios. Romanos 5:1. Le chapitre 3 de la seconde épître de Pierre parle de la fin des temps. Au verset 14, il se réfère au jour de la venue du Christ pour son Église sainte, lorsqu'il nous exhorte à nous appliquer à être trouvés par le roi sans tâche et irrépréhensible en paix avec Dieu. Romains 5:1. En el versículo 15, el apóstol habla del tiempo de paciencia que debía vivir la iglesia, pero con el conocimiento pleno de la cercanía del arrebatamiento, como se confirma en Hebreos 10 del 36 al 39 y Apocalipsis 3:10. Au verset 15, l'apôtre parle du temps de patience que l'Église devait traverser, mais avec la pleine connaissance de la proximité de l'enlèvement, comme cela est confirmé dans Hébreux 10, 36 à 39 et Apocalypse 3:10. Antes del arrebatamiento, el Señor dio una señal clara de la cercanía de ese glorioso evento, y es la apostasía de la iglesia, el abandono de la palabra de Dios y de la fe bíblica, como afirma Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 3, pues claramente dice que a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él le antecede la apostasía. Avant l'enlèvement, le Seigneur a donné un signe clair de la proximité de cet événement glorieux, l'apostasie de l'Église, l'abandon de la parole de Dieu et de la foi biblique, comme l'affirme la seconde épître de Thessaloniciens 2, 1 à 3, car il est clairement déclaré que la venue du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui sont précédées par l'apostasie. Pedro confirma esto en Segunda de Pedro 3:16, cuando dice que las enseñanzas del rey sobre los eventos del tiempo del fin son torcidas por los indoctos
e inconstantes, cuyo destino es la perdición. Estos son los apóstatas cortados en el juicio del desamparo que el Señor ya ejecutó y sobre el cual predicaré en otros mensajes. Pierre le confirme dans sa seconde épître, chapitre 3, verset 16, lorsqu'il dit que les enseignements du roi concernant les événements de la fin des temps sont tordus par les ignorants et les mal affermis, dont la destinée est la perdition. Ce sont les apostats retranchés dans le jugement de l'abandon, jugement que le Seigneur a déjà exécuté, au sujet duquel je prêcherai dans d'autres messages. Estamos en tiempos de juicio, el cual el Señor inició en el 2019, cuando Israel cumplió 70 años proféticos, es decir, años de 360 días, como parte del calendario profético de las 70 semanas, revelado a Daniel en el capítulo 9 de este libro y explicado en el libro de Apocalipsis. Nous sommes dans des temps de jugement que le Seigneur a commencé en 2019, lorsqu'Israël a accompli 70 années prophétiques, c'est-à-dire des années de 360 jours, faisant partie du calendrier prophétique des 70 semaines révélées à Daniel au chapitre 9 de ce livre et expliqué dans le livre de l'Apocalypse. La medida del año de 360 días se confirma en Apocalipsis 11 del 2 al 3. La mesure de l'année de 360 jours est confirmée dans Apocalypse 11, 2 à 3. En el calendario gentil, el Señor anunció el inicio del juicio en el año 2018, cuando Israel cumplió 70 años como nación, que nació el 14 de mayo de 1948. Dans le calendrier des nations, le Seigneur a annoncé le commencement du jugement en 2018, lorsqu'Israël a accompli 70 ans en tant que nation, né le 14 mai 1948. Dos eventos anunciaron el cumplimiento de la palabra de Dios. El primero fue la declaración de Jerusalén como capital de Israel, proferida por Estados Unidos. Y el segundo evento fue el sacrificio de una parte de una oveja en un altar construido según los requisitos de la ley, el 11 de diciembre de 2018, inmediatamente después de finalizada la fiesta del Hanukkah. Deux événements ont annoncé l'accomplissement de la parole de Dieu. Le premier a été la déclaration de Jérusalem comme capitale d'Israël, proclamée par les États-Unis. Et le second événement a été le sacrifice d'une partie d'un agneau sur un autel construit selon les exigences de la loi le 11 décembre 2018, immédiatement après la fin de la fête de Hanukkah. ¿Por qué los 70 años de Israel marcan el inicio del juicio? Pourquoi les 70 années d'Israël marquent-elles le commencement du jugement? Primero, porque Israel es la higuera reverdecida, en cumplimiento de la profecía del Señor Jesucristo en Mateo 24:32. Premièrement, parce qu'Israël est le figuier reverdi en accomplissement de la prophétie du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 24, 32. Segundo, porque es el cumplimiento del Salmo 90, cuyo tema es el juicio de Dios. En el versículo 10, el Señor profetiza una línea de tiempo entre 70 y 80 años. Deuxièmement, parce que cela accomplit le psaume 90, dont le thème est le jugement de Dieu. Au verset 10, le Seigneur y prophétise une ligne de temps comprise entre 70 et 80 ans. Estos temas los desarrollaré en otros mensajes más adelante.
Ces thèmes seront développés dans d'autres messages ultérieurement. Al inicio les dije que estos mensajes prédicas forman parte de una cuenta progresiva hasta el día de la eternidad, pero la cuenta de días marcados por estos mensajes también es regresiva, porque el tiempo se agota y la dispensación de la iglesia está llegando a su final. Está a punto de cerrarse el tiempo establecido por el Señor dentro de la semana 69 de Daniel, que se ha extendido, se ha prolongado, pues Dios la suspendió para hacer su obra poderosa de salvación de los gentiles. Au début, je vous ai dit que ces messages prédications font partie d'un compte progressif jusqu'au jour de l'éternité. Mais le compte de jours marqué par ces messages est aussi régressif, car le temps s'épuise et la dispensation de l'Église arrive à son terme. Le temps établi par le Seigneur dans la 69e semaine de Daniel, qui était étendu et prolongé, est sur le point de se clore, car Dieu l'a suspendu afin d'accomplir son œuvre puissante de salut en faveur des nations, les païens. El 24 de enero de 2021, el Señor me ordenó que hiciera el último culto del Ministerio Berea Barranquilla. Le 24 janvier 2021, le Seigneur m'a ordonné de célébrer le dernier culte du ministère Berea Barranquilla. Y ahora me ha explicado que fue para sacar la predicación, la enseñanza y la alabanza de este ministerio hacia todas las naciones. Et maintenant, il m'a expliqué que c'était afin de faire sortir la prédication, l'enseignement et la louange de ce ministère vers toutes les nations. Hoy son 192 naciones que están recibiendo la palabra de Dios en lugares como el extremo del mundo que es la Polinesia francesa. Aujourd'hui, 192 nations reçoivent la parole de Dieu jusque dans les extrémités de la terre, comme la Polynésie française. Para el 18 de septiembre de 2025 se registraron 38.544 lecturas en las fuentes del Pozo de Aguas Vivas, en 180 naciones que son las bases de datos de investigadores de todo el mundo. Au 18 septembre 2025, 38 544 lectures avaient été enregistrées dans les vases de la source d'eau vive dans 180 nations. Ahora, estas lecturas se han multiplicado a 50.661. Nos están leyendo en español, francés e inglés. Il s'agit des bases de données de chercheurs du monde entier. À présent, ces lectures se sont multipliées pour atteindre 50 661. Nous lit en espagnol, en français et en anglais. Las vistas del canal de YouTube Ministerio Berea Barranquilla son 145.143 vistas y las del canal YouTube Berea Films Barranquilla son 781.167 vistas, para un total de 926.310. Estamos cerca del 1.000.000 de vistas entre nuestros dos canales. Aleluya. Aleluya. Les vues de la chaîne YouTube du ministère Berea Barranquilla s'élèvent à 145 143 et celle de la chaîne YouTube Berea Films Barranquilla à 781 1167.
soit un total de 926 310 vues. Nous sommes proches du million de vues sur nos deux chaînes. Alléluia. En nuestra página web, ministeriobereabarranquilla.com, tenemos 54.072 sesiones. Sur notre site web ministeriobereabarranquilla.com, nous comptons 54 072 sessions. Desde el 18 de septiembre de 2025 hasta ahora, el Señor ha duplicado las lecturas de los libros del Ministerio Berea Barranquilla. Depuis le 18 septembre 2025 jusqu'aujourd'hui, le Seigneur a doublé les lectures des livres du ministère Berea Barranquilla. Te voy a dar unos cuantos datos de la plataforma Script, una de las fuentes del pozo de aguas vivas, donde tenemos nuestros libros. Je vais vous donner quelques chiffres provenant de la plateforme Script, l'une des vases de la source d'eau vive où nos livres sont disponibles. Cristología pasó de 2.352 a 4.216. El profeta de Dios y los falsos profetas pasó de 449 lecturas a 1.068. Las memorias, la iglesia en el tiempo del fin, la iglesia que espera a su Señor, tenía solo 74 lecturas y ahora tiene 600. Casi 9 veces más lecturas. Christologie est passée de 2352 à 4216 lectures. Le prophète de Dieu et les faux prophètes est passé de 449 lectures à 1068. Les mémoires, l'Église à la fin des temps, l'Église qui attend son Seigneur, n'avait que 74 lectures et on compte maintenant 600, soit près de 9 fois plus. Esto ocurrió con el reino eterno, descendencia, tierra y gobierno, en francés, que en septiembre de 2025 tenía 40 lecturas y ahora tiene 336 lecturas. Mi plan de oración tenía 300 lecturas y ahora tiene 561. Il en est allé de même pour le royaume éternel, descendance, nouvelle terre et gouvernement en français, qui comptait 40 lectures en septembre 2025 et on compte maintenant 336. Mon plat de prière avait 300 lectures et on compte aujourd'hui 561. También se han duplicado las lecturas de las prédicas que compilamos en los libros. El Señor me dice que sea humilde. Pasó de 177 lecturas a 373. Estos datos son solo de la plataforma Script. Les prédications que nous avons compilées en livres ont également vu leur lecture se multiplier. Le Seigneur me dit d'être humble et passer de 177 lectures à 373. Ces chiffres proviennent uniquement de la plateforme Script. Esta es la multiplicación de la palabra eterna del Rey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La palabra de Dios está corriendo y siendo glorificada como aconteció en la iglesia de los inicios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ceci est la multiplication de la parole éternelle du roi. Alléluia! La parole de Dieu se répand, elle est glorifiée comme cela s'est produit dans l'église des commencements. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Otro ejemplo que te quiero mencionar
son los cánticos evangelísticos que el Señor nos regaló en francés y luego fueron traducidos al español. Un autre exemple que je veux mentionner concerne le cantique évangélique que le Seigneur nous a donné en français puis qui ont été traduits en espagnol. Rápidamente pasaron a tener más de 1000 vistas en francés y español. En países francófonos están escuchando las alabanzas que el Señor le regaló al Ministerio Berea Barranquilla. Très rapidement, ils ont dépassé 1000 vues en français et en espagnol. Dans les pays francophones, on écoute les louanges que le Seigneur a accordées au ministère Berea Barranquilla. Nunca pensé que el Ministerio Berea Barranquilla podía ser un ministerio internacional, pero verdaderamente internacional, como lo certifican las estadísticas. Toda la gloria es para nuestro Dios Todopoderoso, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está dando todas las evidencias de su aprobación y respaldo total al Ministerio Berea Barranquilla. Je n'aurais jamais imaginé que le ministère Berea Barranquilla puisse devenir un ministère international, mais un ministère véritablement international. Comme en témoignent les statistiques, toute la gloire revient à notre Dieu Tout-Puissant, au Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs, qui donne toutes les preuves de son approbation et de son soutien total au ministère Berea Barranquilla, car le Saint-Esprit nous guide et il est au milieu. Il est au milieu de cette assemblée. Alléluia. Porque el Espíritu Santo nos guía. Y Él está en medio de esta congregación, aleluya, aleluya. El Ministerio Berea Barranquilla es un verdadero ministerio internacional del que los impíos, apóstatas cortados, dijeron que estaba muerto y enterrado. Ellos son los que tienen su alma, espíritu y cuerpo enterrado en el infierno, pues tienen la segunda muerte sobre sus cabezas. Le ministère Berea Barranquilla est un véritable ministère international que des apostats impies, retranchés, ont déclaré morts et enterrés. Or, ce sont eux qui ont leur âme, leur esprit et leur corps enterrés en enfer, car la seconde mort repose sur eux. Con base en toda esta información que te estoy dando, amado hermano, amada hermana, estos 5 años después de la finalización de la cuenta regresiva, el 28 de enero de 2021, el Señor ha estado consolidando una congregación de ovejas de todas las naciones, un redil grande de las 192 naciones que están recibiendo la palabra eterna que el Cristo vivo ha estado derramando en el Ministerio Berea Barranquilla. Sur la base de toutes ces informations que je vous communique, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, 5 années après l'achèvement du compte à rebours, le 28 janvier 2021, le Seigneur a consolidé une congrégation de brebis issues de toutes les nations, un grand troupeau provenant des 192 nations qui reçoivent la parole éternelle que le Christ vivant a déversée à travers le ministère Berea Barranquilla. Y este redil grande de todas las naciones necesita seguir recibiendo el alimento eterno, la palabra poderosa que sigue preparando a las ovejas para la venida de Cristo por su iglesia. La sigue preparando para el sacerdocio real, para recibir las promesas eternas, en especial la principal, que es la multiplicación de la descendencia santa por la eternidad, por los siglos de los siglos, de generación en generación. Aleluya, aleluya.
Et ce grand troupeau de croyants de toutes les nations doit continuer à recevoir la nourriture éternelle, la parole puissante qui continue de préparer les brebis pour la venue de Christ pour son Église, qui continue de les préparer au sacerdoce royal afin de recevoir les promesses éternelles et en particulier la promesse principale, la multiplication de la descendance sainte pour l'éternité, au siècle des siècles, de génération en génération. Alléluia. Alléluia. El Señor me dio varias razones por las cuales este año voy a dar mensajes de predicación y mensajes de enseñanza en la cuenta de días que es progresiva y regresiva a la vez. Como te expliqué antes, escucha las razones. Le Seigneur m'a donné plusieurs raisons pour lesquelles cette année, je donnerai des messages de prédication et des messages d'enseignement dans ce compte de jours à la fois progressif et régressif, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Écoutez les raisons. La primera es la que te acabo de enunciar: dar la palabra de vida a las naciones que están leyendo los libros, viendo los videos y escuchando las prédicas, enseñanzas y alabanzas del Ministerio Berea Barranquilla. La première est celle que je viens d'énoncer. Donner la parole de vie aux nations qui lisent les livres, regardent les vidéos et écoutent les prédications, les enseignements et les louanges du ministère Berea Barranquilla. Esta palabra eterna, pan vivo del cielo, está llegando a ciudades, veredas e instituciones en todo el mundo. Hay 76 instituciones entre las cuales encontramos universidades e institutos de investigación, pues el Señor hace que las ovejas entren al pozo de aguas vivas, que es la página web, los 2 canales de YouTube y las fuentes del pozo de aguas vivas, que son las bases de datos internacionales, Resergate, Academia.edu y Script. Cette parole éternelle, le pain vivant descendu du ciel, atteint des villes, des villages et des institutions partout dans le monde. Il y a 76 institutions parmi lesquelles nous trouvons des universités et des instituts de recherche, car le Seigneur lui-même fait entrer les brebis dans la source d'eau vive qui comprend le site web, les 2 chaînes YouTube et les vases de la source d'eau vive, à savoir les bases de données internationales, ResearchGate, Academia.edu et Script. Otro objetivo de los mensajes, prédicas y enseñanzas es la alimentación y el enriquecimiento del pozo de aguas vivas, para que la palabra de Dios siga corriendo y siga siendo glorificada. Esta fue una orden directa que me dio el Rey, que el pozo esté completo antes de nuestra partida a la Nueva Jerusalén en el arrebatamiento. À notre objectif des messages de prédication et des enseignements et l'alimentation et l'enrichissement de la source d'eau vive, afin que la parole de Dieu continue à se répandre et soit glorifiée. Il s'agit d'un ordre direct que le roi m'a donné, que la source d'eau vive soit complète avant notre départ pour la Nouvelle Jérusalem lors de l'enlèvement. Este pozo de aguas vivas lo va a usar el Señor después, durante la tribulación, porque está lleno de la palabra eterna. No tiene palabra corruptible, palabra de hombre. Cette source d'eau vive sera ensuite utilisée par le Seigneur pendant la tribulation, car elle est remplie de la parole éternelle. Cette source d'eau vive ne contient aucune parole corruptible, aucune parole d'homme.
Por el contrario, dicha palabra de hombre se halla en las iglesias apóstatas cortadas y los libros de sus falsos apóstoles, pastores, profetas y maestros que fueron cortados en el juicio del desamparo. Au contraire, cette parole d'homme se trouve dans les églises apostates, retranchées, et dans les livres de leurs faux apôtres, pasteurs, prophètes et docteurs qui ont été retranchés dans le jugement de l'abandon. Un tercer objetivo de mis mensajes, predicaciones y enseñanzas ordenados por Dios es la destrucción de los dogmas de la iglesia evangélica. Doctrinas de hombres que van en contra de la palabra de Dios y contra sus atributos. Un troisième objectif de mes messages, prédications et enseignements ordonnés par Dieu est la destruction des dogmes de l'Église évangélique. Des doctrines d'hommes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu et de ses attributs. Hablaré de estos dogmas en las enseñanzas de los miércoles. Je parlerai de ces dogmes dans les enseignements du mercredi. Un cuarto objetivo de los mensajes, prédicas y enseñanzas que el Señor me ordenó es la preparación del final de la contienda contra Jezabel y sus hijos. Un quatrième objectif des messages, prédications et des enseignements que le Seigneur m'a ordonné de donner est la préparation de la clôture du combat contre Jézabel et ses enfants. Esta contienda inició en la época de Elías y se describe en Primera de Reyes 18. Y no se cerró en ese momento, pues en Romanos 11, 1 al 6, el apóstol retoma la contienda y dice que ha quedado un remanente escogido por gracia. Y justamente en este capítulo 11 hay una línea de tiempo que menciona el cumplimiento del juicio del desamparo para la iglesia apóstata, profetizado en Romanos 11, del 21 al 22. Y la salvación de Israel, la cual acontecerá durante la tribulación. Esto lo profetiza el apóstol Pablo en Romanos 11, del 24 al 27. Ce combat a commencé au temps d'Élie et décrit dans le premier livre des Rois, chapitre 18. Mais il ne s'est pas achevé à ce moment-là. En effet, dans Romains 11, 1 à 6, l'apôtre reprend ce combat et déclare qu'un reste choisi par grâce est demeuré. Et précisément, dans Romains chapitre 11, se trouve une ligne de temps qui mentionne l'accomplissement du jugement de l'abandon pour l'église apostate, prophétisé en Romains 11, 21 à 22, ainsi que le salut d'Israël qui aura lieu pendant la tribulation. Cela est prophétisé par Paul en Romains 11, 24 à 27. La contienda contra Jezabel, sus falsos profetas y los Baales se menciona en Apocalipsis 2:23, en el escenario del tiempo del fin, antes del arrebatamiento de la Iglesia Santa. Le combat contre Jézabel, ses faux prophètes et les Baals est également mentionné dans Apocalypse 2, 23, dans le contexte du temps de la fin, avant l'enlèvement de l'Église sainte. En este versículo, el Señor habla del juicio que cerrará la contienda contra Jezabel, cuando declara la palabra que a sus hijos los matará de muerte. Este juicio está a punto de acontecer. Dans ce verset, le Seigneur parle du jugement qui mettra fin au combat contre Jézabel, lorsqu'il déclare par sa parole qu'il fera mourir ses enfants. Ce jugement est sur le point de s'accomplir. Un quinto objetivo es la preparación de la iglesia para la finalización del año de la buena voluntad
dentro de lo cual está el fortalecimiento de la iglesia que está dormida. Este fortalecimiento es con la palabra eterna para que soporte el juicio de disciplina, a fin de que despierte y entre al ensueño del amado nuestro Señor Jesucristo. Un cinquième objectif est la préparation de l'Église à la fin de l'année de la bienveillance ou de la faveur de l'Éternel, ce qui inclut le renforcement de l'Église endormie. Ce renforcement se fait par la parole éternelle, afin qu'elle supporte le jugement de discipline. L'Église endormie supporte le jugement de discipline. Qu'elle se réveille et entre dans la rêverie du bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Con estos mensajes, dentro de los días de la cuenta progresiva hacia el día de la eternidad, el Señor también va a hacer sentir que está pronto a ejecutar todo lo que ya está escrito con respecto a los juicios que faltan contra la iglesia apóstata y la iglesia dormida, porque este es el año de las retribuciones y el final del año de la buena voluntad. Avec ces messages, au sein des jours du compte progressif, vers le jour de l'éternité, le Seigneur fera également sentir qu'il est sur le point d'exécuter tout ce qui est déjà écrit concernant les jugements qui restent à venir contre l'Église apostate et l'Église endormie. Car cette année, c'est l'année des rétributions et la fin de l'année de la bienveillance. Estamos en tiempos de juicio. El estrado judicial del rey está puesto, porque la escritura dice en 1 de Pedro 4:17 que el juicio comienza por la casa de Dios, que es la iglesia. Y en Hebreos 10:30 dice que el Señor juzgará a su pueblo. Nous sommes dans des temps de jugement. Le tribunal du roi est dressé, car l'Écriture dit en la première épître de Pierre 4:17 que le jugement commence par la maison de Dieu, qui est l'Église. Et en Hébreux 10:30, il est écrit que le Seigneur jugera son peuple. Hablaré de este tema y de los otros temas que he mencionado en este mensaje introductorio en las siguientes prédicas. Te lo prometo. Dans les prédications à venir, je parlerai de ce thème, ainsi que des autres thèmes que j'ai mentionnés dans ce message introductif. Je vous promets.